Pendant près de 20 ans, Jésus n'avait jamais traversé son esprit. Élevé dans une famille juive, il n'avait jamais lu le Nouveau Testament. Personne ne lui avait parlé de Jésus. Mais une nuit, Je suis un juif croyant en Jésus. Et je voulais partager avec vous comment j'en suis venu à croire, en tant que juif, que Jésus est le Messie. En grandissant, j'étais dans un environnement où je n'avais absolument aucune idée de qui était Jésus. En fait, Jésus n'a jamais traversé mon esprit. Et je n'exagère pas en disant cela. Jésus était tellement éloigné de mon univers que je ne pense pas avoir pensé à lui une seule seconde dans ma vie. Quand j'avais environ 19 ans, je me souviens que j'étais assis à une table avec des associés d'affaires et quelqu'un a mentionné le nom de Jésus. Et j'ai trouvé ça tellement étrange et bizarre. C'était tellement étranger et non cachère pour moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai traversé une période très difficile dans ma vie quand j'avais 18 ans. Permettez-moi de prendre un peu de recul un instant, juste pour planter un peu plus le décor. J'ai fait ma bar mitzvah dans une synagogue conservatrice à Cleveland, dans l'Ohio. J'ai grandi dans un environnement très juif. Tous mes amis étaient juifs en grandissant. Je n'ai eu qu'un seul ami pendant toutes mes années d'adulte qui n'était pas juif. Il portait une grosse croix autour du cou, mais pas parce qu'il était chrétien, il était italien. C'était le gars le plus coriace de l'école, et j'ai honte de le dire, mais je le suivais juste pour le regarder tabasser les autres. Tout ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais eu de témoignage chrétien dans ma vie. Personne ne m'a jamais parlé de Jésus. Je n'avais jamais lu le Nouveau Testament. Personne ne m'avait jamais témoigné dans ma vie. Encore une fois, pour continuer, à 18 ans, j'ai traversé une période très difficile. Je faisais de la lutte au lycée. J'étais un athlète tellement sérieux. Je m'entraînais toute l'année. C'était la seule chose à laquelle je pensais. J'étais tellement discipliné. Je vivais, mangeais, buvais et dormais lutte. Les gens de mon lycée me connaissaient tous comme Kurt Schneider, le lutteur. Je portais autour du cou une médaille avec un lutteur dessus. Dans ma chambre, j'avais un programme de tous les exercices que je faisais chaque jour pendant mon entraînement. Je me souviens qu'en classe de première, je suis monté sur le tapis de lutte pour notre premier entraînement et j'avais déjà perdu 10 kilos avant même le premier jour parce que j'étais tellement sérieux au sujet du régime, même avant le début de la saison. Donc j'étais complètement absorbé par ce sport. Et avec le recul, je pense que si je me suis autant concentré sur ce sport, c'est parce qu'il m'a donné une identité. Et il m'a aussi permis de me sentir bien dans ma peau parce que j'étais un bon lutteur. L'autre chose que je réalise en y repensant, c'est que ça me donnait aussi un sentiment de contrôle. Parce qu'en grandissant, j'ai compris que le monde était vaste et que c'était un endroit dangereux. Vous savez, quand on est jeune, parfois, on se sent très en sécurité et très protégé chez soi, surtout si on vient d'une famille aimante. Mais en grandissant, on commence à se rendre compte qu'il y a des choses dangereuses dans le monde. J'ai commencé par exemple à lire dans le journal que des jeunes, des adolescents de mon âge, mouraient dans des accidents de voiture. Et ça m'a vraiment fait peur. Je veux dire, j'avais peur de la mort. C'est en quelque sorte la plus grande inconnue. Et quand on ne sait pas ce qui va se passer, on en a peur. Donc j'avais très peur de mourir. J'essayais de mettre ça de côté. Ce n'est pas comme si j'y pensais tout le temps, mais cette peur de la mort était vraiment très profonde. Et puis, quand j'avais 15 ans, je suis allé voir ce film, L'Exorciste, avec mes amis. Ce film m'a vraiment bouleversé. Je veux dire, j'étais tellement perturbé et tellement effrayé après avoir vu ce film. On ne m'avait jamais parlé d'un diable personnel dans le judaïsme. En allant à la synagogue, il n'en parlait jamais. Mais j'ai compris qu'il ne pourrait pas faire un film comme L'Exorciste à moins que le mal existe vraiment. Parce qu'on n'a pas la capacité de projeter un mal aussi incroyable et hideux si le mal n'existe pas quelque part dans l'univers. Et quand j'ai vu ce film et que j'ai vu cette petite fille dans le film se faire posséder par le diable, je ne veux effrayer personne ici, mais Mais c'était censé être un film basé sur une histoire vraie d'une fille qui a été possédée par un démon. Encore une fois, je n'avais jamais entendu parler de possession auparavant, mais quand j'ai vu ce film, ça semblait impossible que ça ait pu arriver. Ce film n'aurait pas pu être créé à moins que quelque chose comme ça existe vraiment quelque part. Alors, après avoir vu le film, je me suis dit, comment puis-je savoir que cette même force maléfique ne va pas prendre possession de moi? Et je n'en savais rien. J'étais terrifié. En fait, peu de temps après avoir vu le film, je devrais pas dire peu de temps après avoir vu le film. Immédiatement après avoir vu le film, j'allais me coucher chaque nuit en étant terrifié. Et pendant environ 1 mois, je restais allongé dans mon lit à attendre que mes parents s'endorment. Et quand je savais qu'ils dormaient, je sortais de ma chambre à 4 pattes pour aller dans leur chambre.
et je m'allongeais par terre à côté de leur lit parce que j'avais trop peur de dormir seul. Donc il y avait certaines choses qui se passaient dans ma vie en grandissant et des choses que je ne savais pas comment résoudre. Et puis, comme je l'ai dit, la lutte m'a vraiment permis de me sentir en sécurité, de contrôler la situation, d'être dans un environnement où je me sentais protégé et valorisé. Mais quand ça s'est arrêté à 18 ans, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne pouvais plus fuir mes peurs. Et cette identité que je m'étais construite pendant environ 7 ans de lutte, j'ai commencé en 5e, donc c'était peut-être un peu moins, peut-être 5 ans, cette identité que je m'étais construite en tant que lutteur, elle ne tenait plus la route. Parce que j'ai compris, en quittant le tapis de lutte après mon dernier match au lycée, que je n'allais pas continuer à affronter des adversaires dans ma petite catégorie de poids isolée. J'ai compris que j'entrais maintenant dans un vaste monde. J'étais complètement seul. Je suis l'aîné de la fratrie. Je quittais la maison pour la première fois et je n'allais plus affronter un monde composé uniquement de personnes qui luttaient dans la catégorie des 54 kilos, qui était la mienne. Je faisais face à un monde immense et la lutte n'avait plus aucune importance. Je suis donc parti à l'université de Tampa, même avec une petite bourse de lutte. Mais ils ont fini par supprimer le programme. Mais même si j'allais à la fac et qu'il semblait que j'allais pouvoir, continuer ma voie de lutteur, ça me donnait plus aucune sécurité. Et je restais allongé et je dormais pendant ces journées-là. Cette première année à l'université de Tampa, j'ai littéralement dormi autant que possible juste pour essayer d'échapper à ma douleur, parce que je ne savais pas quoi faire. Encore une fois, j'avais perdu mon identité. Perdre ce sentiment de contrôle que j'avais quand je faisais de la lutte, ça m'a juste fait peur. Je me sentais petit. Je ne savais tout simplement pas quelle était la solution. J'ai pensé à peut-être devenir médecin. Je me suis dit que ça m'aiderait peut-être à me sentir mieux. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas les aptitudes pour devenir médecin. Je n'étais pas un très bon élève au lycée. Et j'ai pensé à devenir avocat et je me suis dit, eh bien, peut-être. Mais au fond de moi, même à 18 ans, j'ai compris d'une certaine manière que si devenir avocat allait commencer à me faire me sentir mieux à nouveau, je me posais la question, mais qu'est-ce qui va t'arriver quand tu auras 65 ans? En d'autres termes, j'ai compris que même si mon monde s'était effondré quand la lutte s'est arrêtée, j'ai réalisé que si je construisais ma vie sur une carrière d'avocat, il faudrait bien qu'un jour je prenne ma retraite et je me retrouverais à nouveau exactement dans la même situation qu'à 18 ans. Je serais à nouveau sans but et perdu. Donc je m'accrochais vraiment à n'importe quoi. Je savais pas quelle était la solution. Alors, désespéré, j'ai abandonné la fac. Je me suis dit, peut-être que si je gagne beaucoup d'argent, je me sentirais mieux. Je savais que ce n'était pas la solution. Je savais vraiment que ce n'était pas la solution, mais je savais pas quelle était la solution. Alors en m'accrochant à n'importe quoi, je me suis dit que ça pourrait peut-être aider un peu. C'est comme un pansement. Donc j'ai quitté la fac pour ouvrir une discothèque. C'était dans les années 1970. Les discothèques étaient vraiment à la mode à l'époque. Les gens faisaient la queue tout autour du pâté de maison pour entrer dans les discothèques à Cleveland, là où j'ai grandi. Et je me suis dit, si je trouve la bonne ville qui n'a pas encore de discothèque, ça va être une mine d'or. Donc mon plan était de trouver des investisseurs, des gens que ma famille connaissait, des gens que je connaissais, que je gérerais la discothèque, que je la mettrais sur pied, et ensuite je deviendrais copropriétaire, puisque ce serait mon idée, et que je la dirigerais. Donc je savais que la première chose dont j'avais besoin, c'était d'un bon business plan. Et la première étape d'un bon business plan, c'était de trouver le bon emplacement, de trouver la bonne ville. Alors j'ai trouvé un boulot de vendeur d'encyclopédies en porte-à-porte, juste comme étape temporaire pour gagner assez d'argent afin de voyager à travers le pays et pouvoir chercher le bon emplacement pour la discothèque. Donc je vends des encyclopédies en porte-à-porte. Je fais des recherches sur l'idée de la discothèque et je me rends compte, en assez peu de temps, que je n'avais pas assez de connaissances ou de sens des affaires pour mener à bien ce projet de discothèque. Je savais donc pas quoi faire, alors je me suis dit que j'allais continuer à vendre des livres pendant un moment, le temps de trouver une solution. Finalement, je suis promu chef des ventes dans cette entreprise appelée PF Collier Encyclopédia. J'ai donc une équipe de personnes que je forme et je touche une commission sur les ventes réalisées par ceux que je forme lorsqu'ils vont vendre des encyclopédies. Et un soir, je me rends à une réunion de chefs des ventes. Nous étions environ 6, mais moi et un autre chef des ventes, nous avons été les premiers à arriver. Nous étions seuls avant que les autres n'arrivent. Alors, cet autre chef des ventes commence à me parler d'un livre qu'il avait lu, intitulé « Autobiographie d'un yogi », écrit par un gourou indien nommé Paramahansa Yogananda, qui a en fait introduit le yoga dans le monde occidental. Et j'étais vraiment fasciné par ce que ce chef des ventes me racontait, ce qu'il avait découvert dans ce livre. Il m'a dit, ce gourou
peut battre des tigres à main nue et il lévite au-dessus du sol. J'ai toujours eu une sorte d'esprit mystique. Je pense que les Juifs sont attirés par le surnaturel et j'ai toujours cru en Dieu. Alors je suis allé acheter le livre. C'était le premier livre que j'ai jamais acheté avec mon propre argent. Donc je lis ce livre. Je regarde les photos dans ce livre de ce gourou censé léviter au-dessus du sol et je me dis, mon Dieu, si c'est réel, si ce type peut vraiment léviter au-dessus du sol, je me suis dit, j'ai trouvé ma nouvelle passion. Je l'ai trouvé. C'est mon nouvel objectif. Quoi qu'il faille faire, je veux faire tout ce qu'il faut pour pouvoir léviter au-dessus du sol. Parce que j'imaginais dans mon esprit à quel point je me sentirais bien en lévitant au-dessus du sol. Et je me suis dit que c'était une réalité bien supérieure à celle de gagner de l'argent. Donc je dévore le livre. C'était un gros livre épais. J'ai installé un petit temple New Age dans ma chambre parce qu'il parlait de méditer et de chercher son troisième œil. Alors, je suis assis dans mon petit temple New Age dans ma chambre en essayant de me concentrer sur mon troisième œil. En attendant, je deviens de plus en plus anxieux sans vraiment savoir pourquoi. Un soir, je vais me coucher dans ma chambre. Je vis toujours à Cleveland, dans l'Ohio. J'habite chez mes parents. C'était une chaude nuit d'août. C'était en 1978. Et je me souviens d'être allé me coucher ce soir-là avec ce mal de tête incroyable que j'avais avant d'aller au lit. Je m'endors. Je veux que tu saches que je n'ai jamais pris de LSD de ma vie. Personne ne m'avait jamais parlé de foi. Je n'avais jamais lu le Nouveau Testament. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est que je suis perdu. Je me bats. Je cherche des réponses. Et je me dis que d'une manière ou d'une autre, si j'arrive à léviter au-dessus du sol comme ces gourous orientaux, j'aurais peut-être trouvé la réponse que je cherche. Donc je m'endors cette nuit-là, encore une fois, une chaude nuit d'août en 1978. Puis, au milieu de la nuit, mes chers amis, je suis réveillé de mon sommeil, dans ce que je décrirais comme un état de conscience surnaturel. Soudain, je passe de l'inconscience du sommeil à la prise de conscience que je ne dors plus. J'ai les yeux fermés, mais je ressens comme un état de conscience accru. Je suis conscient de façon surnaturelle que quelque chose se passe, un état de conscience vraiment élevé. Puis, instantanément, dans cet état, en couleur, dans une vision nocturne, Jésus apparaît sur la croix. En tant qu'Américain, je savais au moins que la personne sur la croix, c'était Jésus. Je veux dire, j'avais vu les églises catholiques. Il apparaît sur la croix. Encore une fois, c'est en couleur. Je peux voir le terrain dans lequel la croix est plantée. Et il y a des gens au loin qui le regardent alors qu'il est sur la croix. Ce qui m'a marqué parce que plus tard, quelques temps après cette expérience, quelques années plus tard, en lisant le Nouveau Testament, j'ai lu que lorsque Jésus a été crucifié, il y avait des gens qui regardaient de loin. Donc je crois vraiment que j'ai été transporté dans le temps il y a 2000 ans pour être témoin de la crucifixion. Donc, encore une fois, je suis allongé dans mon lit, dans un état de conscience surnaturel. Tout à coup, j'ai une vision nocturne, une vision. Jésus m'apparaît en couleur. Je peux voir le sol. Je peux voir la croix plantée dans le sol, des gens au loin, et puis un rayon de lumière rouge droit à travers le ciel. Un faisceau de lumière aussi épais que ça, baissant d'en haut, directement du ciel. Le faisceau de lumière traverse le ciel bleu et tombe directement sur la tête de Jésus. Et la vision n'a duré que quelques secondes, mais en un instant, j'ai compris ce qui m'était arrivé. Il n'y avait pas à réfléchir. J'ai compris, sans l'ombre d'un doute, que Dieu venait de se révéler à moi et de me montrer que Jésus était le chemin vers lui. Je savais absolument pas ce que cela signifiait. Je savais rien du tout sur le péché. Je connaissais aucune doctrine, rien du tout. J'étais complètement ignorant de la Bible en ce qui concerne le Nouveau Testament, mais je savais, grâce au symbolisme, que Dieu venait de se révéler à moi. Et quand ce rayon de lumière est descendu sur Jésus, j'ai su que Jésus était le chemin vers lui. J'ai regardé mon radio-réveil, il était 3h30 du matin. Je suis sorti de mon lit, je suis allé aux toilettes, puis je suis retourné me coucher. J'étais excité parce que l'espoir était entré dans mon cœur, comme ça, d'un coup. Dès que j'ai eu cette vision, l'espoir est venu dans mon cœur. Rappelez-vous, j'étais perdu, j'avais peur. Je savais pas qui j'étais. Je n'avais plus de but dans la vie. Mais quand cette vision est arrivée, c'était comme si toutes ces questions, Dieu les avait résolues. Je dis pas que tout a été complètement résolu, mais c'était comme si, tout à coup, j'étais sûr que Dieu m'aimait et avait un but pour moi. Et peu importe ce à quoi je faisais face, j'allais le surmonter. Alors je suis retourné me coucher. Je me suis levé le lendemain matin. J'ai commencé à en parler à ma famille. Personne n'a vraiment réagi au début et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait parce que chez moi, dans ma famille juive, on ne parlait jamais de Jésus.
Je veux dire, il n'y avait jamais de raison d'évoquer son nom. Donc je n'étais pas conscient de l'animosité extrême à son égard parce qu'il n'était tout simplement jamais mentionné. Donc tout excité, je racontais ça à ma famille. Ils n'ont pas dit un mot et je connaissais beaucoup de monde au lycée, même tous mes amis proches étaient juifs. Je connaissais encore beaucoup de gens et je racontais cette expérience à tout le monde parce que j'étais tellement enthousiaste. Finalement, quelqu'un me dit, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, je ne sais plus exactement combien de jours après, quelqu'un me dit « Tu dois aller chercher un Nouveau Testament ». Alors je suis allé au magasin, j'ai acheté le Nouveau Testament, j'ai commencé à le dévorer. Et je me suis rendu compte que l'enseignement du Nouveau Testament était différent de celui de ce livre New Age que je lisais, Autobiographie d'un yogi. Alors j'ai jeté le livre New Age et j'ai continué avec Yeshua. J'ai continué avec Jésus. Ça fait donc plus de 40 ans maintenant et le Seigneur a fait des choses incroyables dans ma vie. Les choses qui étaient en train de me détruire, il les a brisées en moi. Ce n'est pas que je n'ai pas à me battre chaque jour pour continuer à gagner en liberté et en victoire, mais je suis une personne totalement transformée, avec un esprit sain, la paix, une femme magnifique à qui je suis marié depuis plus de 40 ans, un ministère florissant. J'ai été béni à tous les niveaux. Et tout cela, c'est parce que je suis Jésus. Et avant de vous laisser partir, je voudrais partager une expérience vraiment marquante que j'ai vécue environ 3 ans après cette première expérience, que j'appellerais mon expérience de salut, quand j'ai compris que Jésus était le Messie juif. Donc cela fait maintenant 3 ans que je vis cela. Je le suivais depuis 3 ans, et un jour, j'ai décidé de passer toute la journée à chercher Dieu. Alors je me suis assis dans un fauteuil un jour, toute la journée, simplement à chercher le Seigneur. J'écoute de la musique chrétienne, je prie, je lis les Écritures. Je ne m'attends à rien de particulier, si ce n'est que j'ai simplement soif de Dieu. Je suis assis dans ce fauteuil, et soudain, l'Esprit de Dieu est littéralement apparu au-dessus de ma tête, exactement comme dans le livre des Actes, chapitre 2. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais ce n'était pas avec mes yeux naturels. C'était d'une certaine manière avec mes yeux spirituels, mais je voyais aussi clairement qu'avec mes yeux naturels. Et la façon dont l'Esprit du Seigneur est apparu au-dessus de ma tête, c'est qu'il était c'était un esprit de vie. C'était un esprit de vie. Il était en mouvement. Je n'aurais pas pu provoquer cette expérience. Pas plus que je n'aurais pu l'empêcher de se produire. C'est arrivé soudainement. Bam! Dieu était là, tournoyant au-dessus de ma tête dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Simplement la vie spirituelle. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Puis il est passé à travers ma tête. Et encore une fois, je veux insister, je n'aurais pas pu provoquer cette expérience. Je n'aurais pas pu l'empêcher de se produire. C'était juste aussi souverain. Bam! Il est passé à travers ma tête, puis il est entré dans mon âme, mon être intérieur. D'une certaine manière, je savais simplement qu'il y avait quelque chose en moi qui était différent de ma tête, parce que je l'ai senti traverser ma tête et prendre possession de mon être intérieur. Et puis, j'ai entendu sa voix de façon audible, et il m'a dit « Je suis un serviteur ». Et cela a totalement marqué ma vie, parce que c'était une rencontre tellement surnaturelle que j'ai eue, alors que j'étais parfaitement éveillé. Et la raison pour laquelle je voulais partager cela avec vous, c'est que cette expérience m'est arrivée alors que je traversais ce que j'appellerais une saison de repentance. Vous savez, la repentance est un mot un peu vieillot. Souvent, quand les gens entendent ce mot, ils pensent à l'âge des dinosaures. Mais ce que cela signifie, c'est simplement que nous cessons de suivre notre propre chemin pour suivre Dieu à la place, à travers son Fils. Donc, je traversais une période de repentance dans ma vie. J'avais jeté mes magazines de filles. J'avais arrêté de fumer des cigarettes et j'essayais vraiment de remettre ma vie en ordre pour pouvoir suivre Jésus. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il est venu à moi et qu'il est tombé sur moi alors que je traversais cette période de repentance. Les premiers mots de Jésus étaient « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Alors, je veux juste t'encourager en ce moment. Si tu écoutes ce que je dis et qu'il y a comme un écho dans ton cœur, si tu sens simplement que ce que je te raconte est authentique et vrai, si tu tournes vers Jésus du mieux que tu peux, par sa grâce, pour le suivre, il va aussi se révéler à toi. Et tu vas vivre une vie remarquable et surnaturelle en marchant avec le Dieu surnaturel qui t'a créé et qui t'aime, toi et moi, bien plus qu'on ne pourrait jamais l'imaginer aujourd'hui.